On croit souvent que les bugs dans les jeux vidéo sont juste du chaos numérique, des accidents, des glitches aléatoires. Mais en réalité, derrière chaque bug spectaculaire se cache de la physique, de vraies règles, parfois poussées à l'extrême. Aujourd'hui, on plonge dans la science surprenante derrière les bugs de jeux vidéo. Dans les jeux, rien n'est réellement aléatoire. Même les bugs suivent des lois, celles du code, de la géométrie et surtout, celles de la physique simulée. Quand un personnage traverse un mur, ce n'est pas un miracle. C'est le résultat d'un calcul trop approximatif, d'un conflit de collision ou d'une erreur de synchronisation entre deux frames. Beaucoup de bugs spectaculaires viennent d'un problème simple, des valeurs de vitesse ou de force qui explosent. Un objet coincé entre deux surfaces, le moteur physique tente de le repousser encore et encore. Et ces forces cumulées donnent naissance à des lancements interstellaires. Pas de magie, juste un moteur physique paniqué. Les jeux vidéo n'utilisent jamais une vraie physique réaliste, trop lourde, trop lente. Alors, ils utilisent des approximations pour calculer une trajectoire, pour gérer une collision. Mais ces approximations s'accumulent et parfois elles débordent. Un dépassement de valeur, un arrondi malheureux, et c'est le bug assuré. Certaines mécaniques emblématiques viennent de bugs de physique. Le bunny hop, à l'origine, une erreur dans la conservation de la vitesse. Le rocket jump, un calcul de dégâts vertical non limité. Ces bugs exploitent des systèmes cohérents, même s'ils n'étaient pas prévus. Comme quoi, la physique des jeux n'est pas seulement une contrainte, c'est une source de créativité. Les bugs ne sont pas des accidents, ce sont des fenêtres ouvertes sur les rouages internes des mondes numériques. Derrière chaque glitch, il y a une cause, une logique, parfois même une beauté mathématique. Alors la prochaine fois que vous verrez un personnage s'envoler dans l'espace, rappelez-vous que ce n'est pas de la magie, c'est juste la physique qui a décidé de prendre une pause. Contrairement aux idées reçues, les bugs dans les jeux vidéo ne sont pas des phénomènes chaotiques. Ils résultent de défaillances logiques dans les systèmes internes qui régissent chaque mouvement et interaction. Chaque moteur de jeu fonctionne selon des principes mathématiques stricts qui règlent tout, des mouvements à la détection des collisions, faisant de la logique son fondement. Un bug n'est pas le fruit du hasard. C'est le reflet d'une règle qui n'a pas été respectée ou d'un calcul inattendu qui entraîne des comportements erratiques. La première étape d'une simulation physique est de vérifier si deux objets se touchent, en utilisant des formes simplifiées pour éviter les calculs complexes. Une fois détectée, la collision est résolue grâce à des calculs de force, direction et position basés sur des lois mécaniques traditionnelles. Chaque mise à jour de frame redéfinit la position des objets, utilisant des méthodes rapides mais parfois sujettes à des erreurs d'intégration. Un moteur de jeu doit être rapide, plausible et stable. Il doit recalculer constamment sans que les objets ne traversent d'autres surfaces ni ne s'accélèrent de manière anormale. Les moteurs de jeu utilisent des approximations et des arrondis. Quand des calculs dépassent leurs limites, la stabilité du système peut s'effondrer. En fin de compte, les bugs sont la conséquence d'une logique interne défaillante qui fuit ou échoue à traiter des données inattendues. La physique dans les jeux est conçue pour créer une illusion, en utilisant des modèles simplifiés qui privilégient la vitesse au réalisme. Quand une partie du système réagit de manière inattendue, cela peut entraîner des réactions en chaîne, produisant des effets de bugs inattendus. Créer un moteur de jeu efficace consiste à naviguer entre la performance et une représentation suffisamment crédible pour enrichir l'expérience du joueur. Dans certaines conditions extrêmes, les moteurs de jeu ne peuvent plus gérer la situation, et c'est là que les bugs apparaissent indiscutablement. Les bugs peuvent parfois améliorer l'expérience de jeu en offrant des moments inattendus, mais ils peuvent également interrompre l'immersion. Les développeurs de jeux sont toujours en quête de solutions pour maintenir la stabilité, apprendre des bugs et affiner leur moteur. Chaque bug est une leçon sur la logique et le fonctionnement des systèmes internes. Il révèle des failles à traiter pour un meilleur développement. En conclusion, les bugs dans les jeux ne sont pas aléatoires. Ils sont le résultat de logiques internes défaillantes dans un monde où chaque détail compte. Dans beaucoup de jeux, la physique devient une faille que l'on peut apprivoiser. Sauter pile au contact du sol conserve l'élan. Un rebond mal calculé projette hors de la carte et une gravité approximative. Dans beaucoup de jeux, la physique n'est pas seulement un outil, c'est une faille. Dans beaucoup de jeux, la physique n'est pas seulement un outil, c'est une faille que les joueurs apprennent à dompter. C'est le cœur du speedrunning, utiliser les limites du moteur physique pour briser la progression prévue par les développeurs. La plupart des moteurs conservent l'élan d'un mouvement d'une frame à l'autre. Et quand cette conservation est imparfaite, elle peut être exploitée. C'est le cas du fameux bunny hopping dans les jeux tournant sur le Source Engine. En sautant au moment exact où le personnage touche le sol, on évite la perte de vitesse prévue par le moteur. Résultat, la vitesse s'accumule, parfois au-delà de ce que le jeu avait imaginé. Les collisions offrent elles aussi des opportunités.
Un angle mal géré, un rebond trop énergique, un mur qui renvoie la force plus fort qu'il ne devrait, et le joueur peut rebondir hors des limites, escalader des surfaces impossibles ou se projeter vers des zones inaccessibles. Pour le moteur, ce sont des calculs normaux mais combinés avec une précision millimétrée du joueur, ils deviennent des outils puissants pour casser la séquence du jeu. En exploitant ces petites défaillances, les speedrunners transforment les erreurs de la physique en véritables raccourcis. Ici, la force n'est pas un bug, c'est une stratégie. Dans un moteur physique, tout repose sur des chiffres, vitesse, accélération, forces appliquées. Mais si l'un de ces chiffres dépasse ce que le moteur avait prévu, les calculs commencent à s'écarter de la réalité. Une vitesse trop élevée peut faire sauter une collision, une accélération mal contrôlée peut multiplier l'élan d'un objet, et une force mal appliquée peut envoyer un personnage dans les airs comme s'il était en apesanteur. Ces moteurs sont faits pour gérer des valeurs cohérentes. Dès qu'une variable explose ou devient instable, le monde numérique perd son équilibre. Et c'est là que naissent ces mouvements impossibles, ces instants où la physique semble danser hors du contrôle du jeu. Face à ces exploits, les développeurs ne restent pas les bras croisés. Pour corriger les failles de physique, ils renforcent les collisions, limitent la vitesse maximale, ajoutent un amortissement d'élan ou passent à une détection de collision continue. Toutes ces solutions respectent les mêmes principes, empêcher l'énergie d'augmenter là où elle ne devrait pas, et garantir que chaque contact est correctement détecté. En d'autres mots, ils ajustent les lois numériques du monde comme on ajusterait les lois de la physique dans la réalité. Mais malgré ces protections, certaines anomalies persistent, notamment lorsque la gravité entre en scène. La gravité, dans un jeu, n'est jamais un vrai phénomène physique, c'est une simple force appliquée à chaque frame. Si le pas de temps change, si la vitesse n'est pas recalculée correctement, ou si un objet reçoit plusieurs forces contradictoires, le résultat peut être surprenant. Des personnages qui flottent brièvement, des chutes qui accélèrent trop, ou au contraire un corps qui rebondit comme s'il défiait les lois de Newton. C'est ce qu'on appelle la danse numérique de la gravité, des moments où les approximations du moteur ne suivent plus le rythme, et où le monde se rappelle qu'il n'est fait que de calculs.